Du coup, il est 10h à l'heure marocaine, 11h à l'heure française, parce qu'en fait, plus ou moins, bah, on est plus ou moins un peu dans le sud du Maroc. Voilà. Normalement, c'est la même heure qu'en France, mais voilà. Il y a certaines personnes qui veulent rester à l'heure marocaine, d'autres non. Mais je dirais que c'est pas gênant quand on le sait. Il n'y a rien de gênant. Regardez les chevaux. Les gars sont partis avec la charrette à chercher la nourriture. Donc voilà. Regardez. Ils sont très beaux. Très très beaux. Regardez. Extraordinaire. Allez, on va donner aux autres. Tu fais pas au bon endroit ici. Tiens, les gars. Tiens ton carré. Tiens ici. Et tiens haut comme ça. Noah qui donne un cours d'allaitement à Octavia. Moi je dis c'est trop fort, Deb. Eh, vous savez quoi? On va faire les courses pour manger ce soir. Mais regardez, regardez, regardez. On voit? On voit à travers le On voit les pare-brise. gouttes là, ça a été lavé. Voilà. Et, Et regardez, regardez, je vous montre. Attention, oh là là. Je vous montre. On a remis du lave-glace. Elle m'a dit les essuie-glaces, ils ont 6 ans, elle n'a pas réussi à les changer. Tu veux que je fasse du raid? Alors, il y a un truc qui me rassure, c'est que Déborah, elle comprend pas l'intérêt de ce rond-point-là non plus et qu'elle le prend à l'envers, comme les Marocains. Ah, c'est pas un rond-point. Ben, les Marocains, ils prennent un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Oui, mais on sait pas trop. Donc, Inch'Allah, des fois, ça passe. Ouais, Mais alors- on peut le prendre dans ce sens-là. Alors, comme je disais tout à l'heure à Pierrot, j'étais au volant. Je me méfie même plus des voitures, moi. Je me méfie des piétons. Et alors, on a vu un truc très marrant tout à l'heure à la supérette. Le monsieur, il arrive avec sa voiture, il y a 2 piétons qui sont en train de discuter au milieu de la route. C'est 2 tomates qui discutent au milieu de la route. Non, c'est 2 piétons. Et en fait, la voiture, elle a klaxonné. Et ben la dame qui discutait même pas, elle s'est retournée, elle en a plus rien à foutre. Voilà. Elle n'a plus rien à faire et donc il bouge même plus. Tu les aimes? C'est le bébé. C'est le bébé, regarde. Quand les Français sont en manque. Voilà. Oh, un bébé. Allez, 8 camemberts. Bon, alors autant vous dire que quand on prend 10 baguettes et 8 camemberts à la supérette, on passe pas inaperçu. Non. Voilà. C'est les Français en manque en fait. Mais on te voit pas si je... Ah si, on te voit. Mais pas du tout. Voilà. Mais si moi Non, je... non, non. Quand on a parlé qu'à mon père, Hello l'a dit. Oh ouais. Ah, mais Hello, ça fait 6 ans qu'elle vit au Maroc. Donc elle a des manques des fois. Donc voilà. Tout ça pour dire que je voulais me filmer moi pour vous expliquer tout ça. Sauf qu'il fait trop sombre dans la voiture, on me voit pas. Donc C'est pas mal. c'est pas un mal. Oh les flous Oh avec là là. Allez, Dodan. Ouais, le téléphone, il sait pas où il doit faire la mise au point, sur le pare-brise ou sur la route. Sur la poussière. Parce qu'on l'a lavé tout à l'heure ce pare-brise, hein, mais on peut recommencer. Oui, mais t'as pas dit pourquoi on faisait les camemberts? Parce qu'on va les couper. Ah oui, on va les... Vas-y, Non. donne ta recette. On va trahir les plats à tagine là. Ah ouais. On va les couper, on va les mettre dans les plats à tagine sur le feu et on va les faire fondre. Alors désolé pour l'estomac d'Yannick, hein, mais il y a eu des bosses. Ah ouais, voilà. Et là c'est pour moi. Alors je me suis calé. Je vais essayer de vous montrer la piste Ouh là là. qu'on prend avec la voiture. Donc c'est un Duster, hein, c'est un 4x4 il paraît. Un faux 4x4. C'est pas un 4x4, c'est une Dacia. Eh ben c'est un Duster, c'est un 4x4. Bah Non, c'est un Sandero. C'est un Sandero, c'est le 4x4 de chez Dacia. C'est pas un 4x4. Eh ben si. Mais non, c'est pas un 4x4.
Elle est pas 4x4 la voiture. Bah, elle est C'est peut-être pas- n'importe quoi, c'est un faux 4x4. C'est les SUV de chez Dacia. Et même pas, y a pas de mode 4x4. Mais elle est peut-être toujours en 4x4. Mais non, y a pas de mode 4x4, c'est une voiture. Je suis pas sûr. Eh si, c'est sûr. Eh ben répondez-nous en commentaire, le Duster 4x4 ou pas un 4x4? Duster. Mais si c'est un Duster qu'elle a. Mais non, c'est une Dacia truc chose. Eh ben c'est une Dacia Duster. Mais non. Et si? Bon, on n'est pas d'accord. On regardera derrière. Allez. Voilà, donc on vous montre la piste avec Déborah qui fait l'andouille. Le mode 4x4. Allez. Voilà. Alors là, Yannick il va être content, il va te maudire. Ouais, bon, c'est pas grave. Yannick, c'est Déborah qui conduit. Quoi? Donc si tu veux te plaindre, c'est sur la chaîne Autour d'un monde. Ah, il va m'envoyer un WhatsApp. Elodie, si tu regardes, ta voiture elle bouge toute seule. Elle bouge toute seule. J'ai rien fait. Elle tire un peu à droite et à gauche. Je sais pas pourquoi. Alors, moi personnellement, je me serais mis en phare là quand même. Pourquoi? Ils sont où les phares? Comme ça, ouais, on y voit mieux. Pas drôle. Même pas drôle. Attention. Allez, et c'est là qu'on va attaquer le pire du pire. Ouais. Tu Parce vas que voir ça avec Jaouda. ça, on passe la montagne là. Voilà, vous l'avez en direct. Pour une fois que je suis passager, je peux filmer. C'est ça, en mode taxi Jaouda. Ah, et Mohamed. Ouais. Il a dit bonjour. Mohamed. Aïe, aïe. C'est violent. Oh, barbouille. Oui. Il y en a qui ont laissé des pneus sur le bord. Ils ont perdu leur roue en arrivant. C'est ça. Ah non, ils ont allumé le petit feu. Ah, le feu est allumé. Bon, je mettrai peut-être en accéléré la vidéo. Mais non. Et si vous voulez tout savoir, avant de couper le camembert, eh ben je vais aller faire pipi. Voilà. Et donc oui, le camembert, pour en revenir, elle dit on va ruiner les plats à tagine. En fait, on va couper le camembert dans les plats à tagine, sur la braise. Ça va être une On va les tuerie. faire fondre et ça va déchirer. Tout ça avec du pain. Tuerie. Ouais. Allez. Alors, autant pour moi, je tiens à m'excuser publiquement. La voiture, c'est une Sandero. Et non, ce n'est pas un 4x4. Le 4x4 de chez Dacia, c'est le Duster. Celle-là, c'est une Sandero, donc non, ce n'est pas un 4x4. Voilà, excusez-moi, mais elle coule pas. Et Alice, tu fais rien, tu peux mettre la truc. Ah, si, je fais quelque chose. Non, tu fais rien. Moi, je fais rien, je peux aider. Non, c'est moi. Tu t'appelles Alice? Non. Et les gogoles? Hé, il y a ta soeur sur l'enceinte. Non, de ce côté-là. Regarde. Il y a ta soeur. Et oh. Vous inquiétez pas pour le camembert. T'aurais pu regarder qu'ils étaient de niveau. Hein. Voilà les petits camemberts. Petit. Allez, petite vidéo un peu différente des autres. Voilà, aujourd'hui on vous présente pas de visite. Je vais faire un petit bilan sur les panneaux solaires qu'on a depuis 2 mois maintenant et quelques changements sur le camping-car. Alors, concernant les panneaux solaires, voilà, après 2 mois, un peu plus de 2 mois d'utilisation de ce nouveau panneau qu'on a acheté en Espagne, en fait, que dire, on a le frigo qui est allumé en permanence. Je travaille sur le PC avec le convertisseur allumé tous les après-midi ou presque. Donc pour vous dire qu'on n'est jamais descendu en dessous de 12 volts au niveau des batteries. Voilà, bon, par contre, beaucoup de poussière ici, donc obligé de les nettoyer souvent. Mais super content de ce nouveau panneau qui marche à merveille. Voilà, alors pour vous rappeler un peu, j'avais acheté ce panneau en Espagne en 24 volts. Donc celui-là est en 24 volts, les 2 autres ici sont couplés. C'est 2 de 12 volts qui sont couplés pour faire du 24 volts.
Pour vous donner une idée, les batteries sont pleines aux alentours de midi. Voilà, suivant l'utilisation qu'on en a faite. Et vraiment très content. Ça y est, l'autonomie est là. Allez, je vous montre le camion de Pierrot à côté pour vous montrer la différence. Donc voilà, quand je vous dis beaucoup de poussière ici, voilà les panneaux à Pierrot par rapport aux nôtres que je viens de nettoyer. Alors j'ai juste passé un coup de chiffon, hein, mais voilà, j'ai pas passé eu produit à vite ni rien. Voilà, juste un coup de chiffon tant que je montais. Alors, autre information au niveau du rangement. Donc on a installé malle, coffre de toit, autre malle. Alors cette malle là, j'en avais une plus petite, la même que ça. Et en fait, Yo-Yo, donc de Autour d'un Monde, avait celle-là qui est plus grande. Sauf qu'elle lui prenait trop de place. Donc on a fait un échange. Moi, j'avais pas assez de rangement, donc je lui ai pris la grosse. Lui, il a pris la petite. Et voilà, ça nous fait plus de rangement à nous et plus de place à lui. Donc voilà. Alors on continue un peu sur le solaire. Donc voilà, ça c'est le régulateur. Là aussi, pour ceux qui voudraient acheter des régulateurs pas chers, un conseil. Lésinez pas sur le prix du régulateur. Voilà, ça, j'ai trouvé une différence sur la charge des batteries qui est quand même assez extraordinaire, de l'ordre de 20%, on charge 20% de plus avec un vrai MPPT pardon, comme ça. Victron, c'est une marque incontournable. Voilà, aucun problème et j'en suis super content. Et on continue un peu le tour de l'électricité. Alors je vous enlève les câbles de chargement. Voilà. Ça, j'en suis très mécontent. Je vais tester une autre solution. C'est mon convertisseur 220 qui est censé faire 1000 watts. Je dis censé parce que j'ai l'imprimante 3D qui est là, qui elle fait 470 watts et il la fait pas tourner. Alors ce que je vais essayer, c'est de changer la section des câbles jusqu'à la batterie. Donc je vais le déplacer tout simplement. Je vous montrerai ça. Je vais essayer de vous filmer ça peut-être pour une prochaine vidéo. Voilà, mais je vais le déplacer pour raccourcir les câbles pour une section plus grosse, pour voir si ça change quelque chose. Mais ça pour le coup, je l'ai acheté, c'est un produit chinois, c'est pas pour dénigrer, mais je l'ai pas payé cher et on sait pourquoi. Voilà, ça marche pas très bien. Autre modification qu'il va y avoir tant qu'on a un peu de temps, bien sûr ça va être nettoyé, hein, parce que là il est dans un état lamentable. Non, c'est sale, mais voilà. Ici on va remarquer la partie informatique. Alors je rappelle... On va le peindre d'abord. Oui, on va le peindre d'abord, bien sûr. Je rappelle quand même pour ceux qui pourraient être intéressés maintenant... Vous n'avez pas l'impression qu'on dirait un robot? C'est Kiki le petit robot. Alors, donc pour ceux qui pourraient être intéressés, la création de site internet, maintenance informatique à distance, quel que soit le niveau. Donc je recommence. Maintenance informatique, quel que soit le niveau, création de site internet, création de logiciels, j'essaye de me vendre, hein, de trouver des clients. Si vous entendez parler de quelqu'un qui cherche, n'hésitez pas à me contacter. Alors, commentaire YouTube, Insta, bientôt un numéro pro, mais pour ça, il faut que je rentre en France. Mais voilà, Facebook, vous avez la page No Kiffé aussi, ne vous inquiétez pas. Alors, bien sûr, c'est... tout à fait légal, la société est créée, je suis auto-entrepreneur au nom de No Kiffé. Vous pouvez regarder sur le journal officiel, vous pouvez regarder où vous voulez. Voilà, et pour vous parler un peu de mon cursus, j'ai un BTS informatique, option développeur d'application. J'ai plusieurs sites internet à mon actif, donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Allez, Yo-Yo nous donne... Yo-Yo nous donne un petit cours de baguette. Ça prend ça, hein. Ici, hein, en dessous, hein, ici. Un truc de mal, parce que quand tu t'éloignes, ah, regarde. Elle se réécarte. Oui, oui. Elle se réécarte, ça. Ouais. J'ai tiens droite, hein. J'ai tiens droite, hein. Je tourne pas maintenant. Regarde. Oui, mais... Regarde.
Ah, ici, là. Juste là. Oh, ça serait Ah, ici, fantastique. là. Là, mais là c'est la. Mais là-bas, il n'y a pas la saga, là-bas. Ah, ouais. Regarde les baguettes, Et alors vite comprendre. Regarde. Et ça fait 4 fois qu'ils passent au même endroit. Regarde. Waouh. Pile où il est. Hello, c'est exactement, il nous a dit, Il nous a dit, ça part de là-bas. Les 3 trucs blancs. Et ça passe au travers. Il y aura 3 trucs blancs qui voyaient, c'est les bâtiments. C'est pile poil là où il nous a dit. Comment le gars il peut savoir? Tu te rends compte la il a coïncidence fait de fou? Mais il y a des gens Il a qui ont des passé le gens qui pendule. il a passé au pendule. Il a passé au pendule. Il l'a fait au pendule. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'avoir plusieurs pelles et d'essayer? Oh les gars, on creuse ou quoi? 40 mètres, 40 mètres, On n'est pas sorti, mais ça vaudrait le coup. Bah, ça vaudrait le coup d'essayer. 40 mètres, Combien ça peut sympa, hein. coûter de faire creuser? Regarde. Tu t'imagines? Et Yo-Yo, il a une échelle. Si, et regarde. Et il a raison, et ça part là-bas, il a raison. Ça passe comme ça au travers. Ah, il s'appelle Francis, tu peux remercier Francis. Ce qui veut dire que, Truc de fou. en faisant ça, Et après t'es autonome, hein. Bah oui, mais complètement. t'as Il dit 3 au cubes. niveau des chiens pour donner Mais à non, boire mais aux tu chiens. sais même pas combien je dois vendre le terrain s'il y a d'autres. 3 cubes de. Le terrain, je l'ai acheté 10. Déjà. Pour un petit bilan du Maroc. Alors, la monnaie, le dirham marocain. Le taux de conversion, 10 dirhams pour 90 centimes d'euros. Pour vous donner une idée de prix, on mange un sandwich avec un verre de thé pour 9 dirhams, donc 70 centimes à peu près, dans des petits boui-boui. Un restaurant, on va être aux alentours, et encore quand c'est un beau restaurant, de 7-8 euros par personne. Un tagine, on en trouve, ça vaut un tagine, il y en a pour 20 à 30 dirhams, donc c'est un plat typique. Le couscous, ça peut, suivant les endroits, en fait, ça dépend si on va dans des endroits touristiques ou pas trop. Ça peut chiffrer vite. En moyenne, ça doit être pour le couscous, ça doit être environ 50 dirhams par personne, donc environ 5 euros par personne. Le plus simple pour la conversion, c'est de faire 1 pour 10. L'essence, on est à 14 dirhams, donc 1,35 €, 1,40 € à peu près en moyenne. Le gasoil, hein, pas l'essence, excusez-moi. Le pain c'est entre 1 et 3 dirhams suivant la taille du pain. Pour les Marseillais. Hein? Pour les Marseillais, c'est le pain. Ah, alors Noémie me dit à côté, pour les Marseillais, c'est le pain. Voilà. Quoi vous dire, un taxi, c'est ici environ 10 dirhams du kilomètre. Et encore, ça c'est le prix touriste. Hein. Les campings, aires de camping-car, alors, avec rien, c'est environ 30 dirhams. Avec l'électricité, les douches et tout, on arrive à peu près aux alentours des 100 dirhams. Voilà, pour tout le monde. Hein. Voilà, quand je dis le prix, c'est pour là pour le coup, c'est le camping-car, toutes les personnes. Voilà. Quoi vous dire de plus? Ici, l'eau. L'eau est un peu plus chère. Alors, un peu plus chère. On paye 12 dirhams de mémoire le bidon de 5 litres d'eau de source. Attention, si vous venez au Maroc toutefois, de bien vérifier que la bouteille d'eau est fermée et neuve. Parce que il y a quand même quelques filous qui re-remplissent les bouteilles d'eau avec l'eau du robinet. Alors, c'est pas qu'elle n'est pas potable, l'eau du robinet, c'est qu'il y a des bactéries, voilà, dedans. Et donc, eux, leur estomac est habitué, nous, un peu moins. Et donc, on se retrouve très vite à avoir la tourista. Quoi dire de plus? Alors, les sodas. Hein. Alors, les sodas, une bouteille de 1 litre de coca, c'est 8 dirhams. Parce que ici on boit plus de soda du coup que d'eau. Alors il faut savoir que le Maroc, le SMIC est à environ entre 2 et 3 000 dirhams, ce qui fait environ 300 €. Ce qui est pas beaucoup.
Voilà, ce qui explique que la vie est moins chère que chez nous, hein. Là-dessus il n'y a aucun souci. Par contre, gros avantage ici au Maroc qu'on trouve de moins en moins en France, on le trouve quand même, hein. Et attention, c'est pas une critique envers les Français, c'est vraiment moi j'aime beaucoup le peuple marocain, c'est-à-dire la personne qui a pas grand chose à manger va frapper chez le voisin, elle ne mourra pas de faim. C'est-à-dire il y a une entraide qui est là, qui est assez extraordinaire. Alors le gouvernement marocain apparemment, d'après les discussions avec les Marocains d'ici, des différentes villes qu'on a fait, puisque nous on est là pour se mélanger à la population et discuter avec la population, parce que on veut un contact de la part des personnes. Voilà, le gouvernement marocain commence à faire énormément de choses, le roi marocain, pour le système de santé, pour aider les pauvres, pour les lois de la femme, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Voilà, c'est en train de se mettre en place, ça avance, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, petit changement pour ma part, parce que moi j'étais venu il y a 3 ans, donc avec Déborah et Johan de Autour d'un Monde. Gros changement qu'on voit, c'est les infrastructures, notamment les bus. Quand j'étais venu, on avait pris le bus à Casablanca, un bus dans un état lamentable, avec les portes qui fermaient mal, avec des trous au sol, avec voilà, le bus est tombé en panne en allant à Casa. Tout ça, ça a changé. Voilà, ils ont changé tous les bus. On a des bus récents. Les grands taxis, pour ceux qui y sont déjà venus, les grands Mercedes blancs, on n'en voit plus. Voilà, les taxis maintenant, c'est pour les 3/4 des Dacia. Je pense qu'il y a un contrat avec Dacia. Voilà, mais après, le gros souci au Maroc, c'est trouver de l'eau. Alors, trouver de l'eau, les stations-service, on trouve de l'eau, les aires de camping-car. Et là, par exemple, ici à la ferme, il y a un arrangement avec le lavage auto d'à côté, voilà, pour récupérer de l'eau, pour acheter de l'eau chez lui. Pour donner une idée, je paye 20 dirhams les 200 litres à peu près d'eau. Et donc voilà, c'est ce que je payais déjà en Espagne, c'est environ 2 € pour 200 litres, c'est plus que correct. Voilà, après grosse différence entre les grandes villes du nord du Maroc et ici le sud, c'est que on prend une ville comme Asila, comme Casablanca, à côté de Casablanca, Walidia, ce sont des villes assez touristiques. Ici à Taroudant, pas du tout, c'est une ville de vie, c'est-à-dire les Marocains y vivent. Bon, il y a des touristes quand même, mais il n'y en a pas énormément. C'est bien la promenade? Ouais. Bon, est-ce que ce petit garçon il est sage? Fais un sourire. Ah, c'est mieux. Le pauvre, mais faut lui la couper, toi.